Et maintenant, il peut foncer maintenant chez ses collègues, chez les autres qui habitent un peu plus loin, parce que les autres habitent après les domiciles des éléments de l'UGN. Et comme à cette époque-là, il n'y a pas UGN à part, il n'y a pas GEB à part, tout le monde est attaqué, les gens font assaut dans le char. UGN ou GEB, tout le monde monte dans le char. Parce que c'est le seul char qui a été extirpé des choses du parc. Et pendant ce temps, tout le monde monte et maintenant le char descend maintenant pour pouvoir riposter aux gars qui sont maintenant dans la caserne. Et c'est là que, hélas, Kofi Bido avait déjà été, il avait été déjà, le lieutenant Seibi, il avait été déjà, Okeyi François était déjà tombé. Les autres sont venus maintenant, après que Clément ait récupéré le PT-80, et ramasser tous les éléments d'argent. C'est pas élément du GEB, hein. Il y a GEB, tout le monde dedans. Il y a UGN, tout le monde dedans. Il y a une T1O, tout le monde dedans. C'est la caserne qui était attaquée. Et voilà comment ils sont descendus en flèche sur les gars, commencer à faire ce qu'ils avaient à faire. Il y a eu comment je peux dire ça, comme il y a des termes qu'on ne doit pas dire, mais en tout cas les gens ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail, mon commandant. Le travail a été fait proprement. Les forces ont travaillé. Le travail a été fait proprement. Maintenant, ce qui était bizarre dans notre tête, c'est que on dit c'est zinzin et pas fouet. Ah, les zinzins et pas fouet, on dit que parce qu'on n'a pas donné leur jet. On dit mais ça là, c'est zinzin, ils vont venir attaquer le frère d'âme. Mais comment ça se fait? Non, non, donc jusqu'à marcher, tu sais, Il y a un qui va tuer, il y a un qui dit qu'il a dit que sous là, c'est pas bonne chose. Le bitume qui était au niveau de choses, au niveau de... Vendre des moutons là, en face, voilà. En bas, dans le trou là. Voilà, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un engin qui va fixer le bitume. C'est-à-dire qu'il va lui donner l'impression que c'est lui seul qui est en train de manœuvrer pour pouvoir le neutraliser. Pendant qu'il y a un autre engin qui est sorti du côté du poste nord pour prendre la route qui descend vers le zoo. Il y a une route qui descend, non pas vers le zoo, la route comme qui mène à Sokosé là. Il y a une route qui mène à Sokosé qui passe tout juste derrière le camp. Voilà, merci. Donc cette route-là, un autre engin va le prendre. Et là, il va prendre le bitume là à revers. Et voilà comment ils vont neutraliser ce bitume là. Le bitume là, une arme à deux canons. Avec deux entrées de caisson pour munitions. Mais voilà, il faut préciser que la bitume là, ça roule, ça tourne. Hein. Oui, ça tourne. 360 degrés. Voilà. 360 degrés. Tourne. Quand tu tires, lors de l'attaque du parc à char a riposté. Bon, MDL chef, pour les civils qui ne connaissent pas, c'est 3V, comme on dit, les choses communément là. Voilà, c'est 3V. 3V. Il a été déjà. Dans la nuit du 18 au 19 septembre. C'était l'un des éléments du GEB qui venait de tomber cette nuit-là. MD chef Okeyi François. Ensuite, il y a eu l'adjudant-chef Kofi Bido, formateur commando au centre d'entraînement commando de la gendarmerie d'Akako, dans les marécages de Bingerville. Lui, il a été abattu entre... maintenant, on m'a dit qu'ils sont en train de construire, je sais pas, un centre commercial, je sais pas si c'est fait, mais entre le terrain d'Agban, c'est-à-dire le terrain qui est près de, qui joue sur la place d'Armes. C'est-à-dire à Agban, il y avait deux terrains. Il y avait un terrain qui était derrière l'unité de musique, c'est-à-dire du côté de, comment dire ça, de la clôture, la voie qui va aux deux plateaux là. Il y avait un terrain vers ce secteur-là où s'entraînaient les joueurs, les Thierry jouaient, les Baki de la SEC là, ils partaient jouer là-bas. C'est un terrain qui est juste vers la clôture, un peu perdu dans la banque. Et il y avait un second terrain, le terrain principal, qui était à côté, qui était non loin de la place d'Armes. Il était situé entre la brigade routière et puis la place d'Armes et le MES. Et là, à côté, il y avait une bananeraie. Il y avait des gens qui avaient fait des bananiers là-bas. Donc c'est dans ce axe-là que Bido a été abattu. Il était venu en riposte. Il avait une arme de type AA-52 avec des caissons de munitions. Et c'est lui qui tenait en joue l'avancée des rebelles. Et lorsque ces munitions sont finies, il n'était plus capable de tenir les rebelles. Il n'était plus capable de les fixer. Parce qu'en bon terme militaire, on dit fixer. Il n'était plus capable de les fixer. Et donc, ils l'ont trouvé là et il a été refroidi d'une balle dans la tête. L'adjudant-chef Kofi Bido, le formateur commando à Akako, à Bingerville. Il était aussi, il faisait partie du GEB, du groupe d'escadron blindé de la gendarmerie nationale, l'unité d'Abbaye. Il faisait partie de cette unité-là. Ensuite, il y a eu le sous-lieutenant Seibi. Le sous-lieutenant Seibi venait de sortir de l'ENVR, c'est-à-dire l'école d'application des officiers. Et
cette année-là, son chef instructeur était le général Gon Coulibaly, celui qui est au général. Il était lieutenant. Et c'est lui qui était le commandant de l'ENVR. L'ENVR, c'est l'école d'application des officiers. C'est une école qui est située dans l'école de gendarmerie. C'est-à-dire, l'école officier, et dans l'école de gendarmerie, il y avait les officiers et il y avait les sous-officiers. Et Gon Coulibaly, aujourd'hui, qui est général, qui est avec Ouattara, là, le chef du GSPR, c'est lui qui était le commandant de l'ENVR. Et donc, cette année-là, Gon Coulibaly a disparu. Après l'affectation de ces éléments, bon, des officiers et des sous-officiers, Gon Coulibaly a disparu, il est parti. C'était par ailleurs la période des vacances, parce qu'il y avait des gendarmes qui avaient été affectés, d'autres qui étaient en centre d'affectation, d'autres qui venaient de sortir des choses de l'école, qui étaient en vacances, qui devaient rejoindre leur unité, et donc ils étaient en vacances chez eux, le temps de rejoindre leur unité. Et donc Seibi, lui, il avait été affecté à l'hygiène. Il avait été affecté à l'hygiène. Et donc, étant à l'hygiène, Seibi, lorsqu'il a vu l'attaque de la caserne, il a voulu opérer un repli stratégique, c'est-à-dire quoi? Replier, aller se regrouper avec tous les éléments qui étaient, comment dire ça, qui étaient au niveau des habitations, que le MDL et Clément a rejoint après, avec les chars. Il voulait partir là-bas et lorsqu'il a pris sa voiture, dans son repli, il est tombé. Il y a un caniveau qui est juste en face du centre principal de santé. C'est-à-dire l'infirmerie d'Agban. Il y a une infirmerie à Agban. Quand tu donnes dos à la place d'âme, l'infirmerie est à gauche. Et quand tu fais face à la place d'âme, l'infirmerie est à droite. Il y a un gros caniveau qui est là. Son véhicule est tombé dedans, les rebelles l'ont trouvé là. Après qu'ils aient refroidi l'adjudant chef Kofi Bido, ils ont trouvé le MDL Seibi là dans le caniveau, là ils l'ont refroidi là. Le sous-lieutenant Seibi, il était à l'hygiène, tombé dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Et ces éléments-là, ces trois éléments dont j'ai les noms et dont j'ai vécu vraiment la disparition vraiment comme un choc, était dans la caserne. Lors des événements de 2002, aucun hommage ne leur a été rendu. C'est passé sous silence, comme si de rien n'était. Je me rappelle même que la femme de Kofi Bido était venue avec son fils dans le bureau du commandant API pour qu'elle l'aide à mettre son fils à la gendarmerie parce que il tirait le diable par la queue. Aucun suivi, rien du tout. Tout Voli qui était à l'époque le commandant supérieur de la gendarmerie, rien du tout, faisait rien. Et donc, ils ont prétexté que Kofi Bido avait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, donc on ne savait pas. Le commandant a dit, si un enfant se présente à moi, je fais ce que je peux pour lui. Et donc le commandant a pris sur lui de mettre à la gendarmerie le fils de l'adjudant-chef Kofi Bido. C'est le seul acte dont j'ai mémoire. C'est le seul acte dont j'ai mémoire et qui a été fait par le commandant. Le reste de sa famille, honnêtement parlant, je ne saurais quoi dire parce que j'avais pas les traces de tous ces enfants. Mais ceux qui sont venus voir le commandant Abei, il a tout fait pour que ces enfants-là soient dans de bonnes conditions. Ils étaient laissés pêle-mêle. Et donc pour dire quoi? Et donc pour dire que on leur rend hommage pour que nos frères d'âme se souviennent que on a perdu des gens, on a perdu des éléments. Effectivement, on a perdu des éléments. Et il serait vraiment difficile pour nous de ne pas en parler, de ne pas leur rendre hommage parce que c'est une manière pour nous de raviver le souvenir de leur acte de bravoure. Voilà, parce qu'à Agban, il y a plusieurs unités. Il y a l'escadron 1-1, il y a l'escadron de musique, il y a l'hygiène, il y a le GEP qui était avant le VAB, et toutes ces unités-là, de toutes ces unités-là, c'est le chef de ABI qui était le fer de lance de la caserne. Parce que lorsqu'il y avait un événement, c'est eux qui sortaient avec les engins blindés. Même l'hygiène où il y avait les tireurs d'élite, les artificiers et tout ça, machin, ils attendaient que le GEP soit devant pour pouvoir sortir ou bien pour pouvoir faire un acte et chose de défense. Parce que à eux seuls, ils ne pouvaient pas. Et donc j'en parle un peu avec beaucoup de tristesse parce que quand j'ai écouté ce que tu as dit, tout ça, ça m'est revenu et donc c'était une manière pour moi de leur rendre hommage. Ça, ce sont ceux qui sont morts là à Agban dans la nuit du 18 au 19 au Parc Achat et puis pour le compte de la gendarmerie.